Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler des problèmes qu'on peut rencontrer avec le format. Plusieurs personnes m'ont envoyé des commentaires pour répondre à cette problématique. Donc je vais en faire un sujet et je pense que je vais vous le montrer concrètement parce que c'est vrai que c'est pas forcément simple de parler théoriquement. J'ai essayé de vous montrer les problèmes qu'on peut rencontrer quand on filme en vertical ou en horizontal et quand on a plusieurs fichiers dans des formats différents. Ça effectivement, quand vous le mettez sur un certain sens, donc je vous montre des exemples ici pour que vous voyez un petit peu ce que ça peut rendre, et puis on va voir comment les résoudre donc en post-production. Donc je vous montre tout ça en image. Donc je vous explique un petit peu en image, peut-être ça sera plus simple. Donc ça a été tourné donc en vertical, donc le format portrait classique quand vous filmez avec un téléphone. Et ça c'est la même version tournée en format paysage, et donc le téléphone en mode horizontal. Pourquoi il va essayer de compenser par des bandes noires? Là, c'est parce que dans aspect ratio, ici, vous avez original. Donc original, il va essayer de compenser et donc prendre par défaut ce plan-là. Donc comme celui-là n'est pas au bon format, il va mettre des bandes noires. Si j'avais mis 16 neuvième, 16 neuvième, c'est donc le format qui correspond au paysage. Vous voyez, d'ailleurs vous avez un petit dessin, c'est un rectangle et pas un carré. Donc si je mets 16 neuvième, ici, donc il y a un souci après de résolution, mais il a repris le format paysage. Et ici il va mettre des bandes noires pour compenser. Donc il faut forcément choisir, et c'est là où c'est un peu compliqué, c'est quand vous avez des formats différents, c'est de choisir le format le plus le mieux. Si vous avez tourné au format paysage, il vaut mieux conserver le format paysage et laisser ici forcément le format en téléphone. Vous ne pourrez pas l'avoir en plein écran, il faut des compromis. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est zoomer dans l'image pour essayer de compenser. Mais le souci, c'est que ici, si vous zoomez sur cette image, vous allez effectivement remplir l'écran, mais vous allez zoomer tellement que ça ne sera pas lisible. Donc il faut faire des compromis il faut faire des compromis, et donc ici vous pouvez le laisser tel quel, et par contre ici là vous pouvez zoomer de telle façon que ça remplit le cadre, et là c'est bon, mais parce que à l'origine ça a été tourné en format paysage, donc c'est à la bonne taille. Donc il faut une concession, vous pouvez pas avoir les deux forcément, parce que c'est pas du tout les mêmes échelles. À vous de voir ce qui vous est le plus judicieux. Donc il existe sur CapCut le recadrage automatique, donc je vous montre comment faire. On sélectionne recadrage automatique, et donc là il a recadré en 16 neuvième. Donc c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure, quand on avait agrandi l'un, on avait à peu près les yeux. Donc là ce qu'il propose, et donc il vous montre en 16 neuvième ce que ça va donner. Ça va donner ça en 16 neuvième, et ça va donner ça si on choisit 16 neuvième. Si je fais 9/16, ça ne va pas changer pour celui-là, puisque c'est en 9/16e, mais il va revenir en état initial. Donc le recadrage, tout simplement, c'est ce que je vous montre manuellement. Donc lui, il va essayer de choisir le meilleur format, mais ça équivaut à ce que vous faites manuellement. Je voulais vous le montrer pour que ça soit plus clair. Ça revient à recadrer à ce qu'on a fait. Il a appliqué ici, du 9/16e. Si on le sélectionne ici, il a sélectionné... Alors, il l'a mis en original, mais si je choisis 9/16e, ça équivaut à la même chose. Voilà. Et si je fais 16 neuvième, pour vous montrer, 16 neuvième, il va compenser par des bandes noires, et ici il va le mettre au format normal. Pareil, comme ça vous pouvez voir. Donc 16 neuvième, si je me mets au format
Là, c'est un 16/9. Si je me mets au format 9/16, qui est l'inverse, donc ça va fonctionner pour celui-là, parce qu'il a été tourné en 9/16. Celui-là ne sera pas bon, parce qu'il a été tourné en 16/9. Donc, comme je disais précédemment, il faut faire des compromis. Donc, le mieux étant de prendre la largeur la plus grande. Donc, se mettre en 16/9, vous aurez des barres noires, forcément, mais ça, il n'y a pas 36 choix. Et là, par contre, vous aurez le format initial. Si par contre, vous voulez du format TikTok, et ben privilégiez à ce moment-là le format TikTok. Mais vous ne pourrez pas faire les deux, parce que c'est des formats totalement différents, et donc ça ne matchera pas. Donc ici, ça sera bon, mais forcément, celui-là ne sera pas bon. Même si vous l'agrandissez, vous serez au même problème. Alors ici, ça serait peut-être le moins, ce qui pose le moins de problème, parce que vous pourrez le zoomer, mais en agrandissant, on perd de l'image. Après, à vous de voir ce qui vous paraît le mieux. Donc il faut bien penser ici à bien choisir dès le début. Si vous laissez en original, c'est lui qui va le faire par défaut. Donc à vous de choisir le format. Donc faites attention. Donc voilà, j'espère que ça a été plus clair en images. C'est des fois pas facile à expliquer par écrit. Et voilà, je voulais vous montrer ce que plusieurs personnes avaient eu ce problème. Et je pense que ça intéressera peut-être pas mal de monde qui sont confrontés au même problème. Donc je pense que je ferai des petits sujets comme ça, si ça vous intéresse. De répondre, au lieu de répondre en commentaire, vous répondre par le biais d'une vidéo. Je peux même éventuellement, si ça vous intéresse, mettre en haut la question, mais après à vous de voir si ça vous intéresse. Mettez-le en commentaire, ça m'aidera de savoir si vous êtes d'accord à ce que je puisse publier vos commentaires, ça me permettra en fait par rapport aux commentaires de vous répondre. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.